La personnalité est un ensemble de caractéristiques émotionnelles, d'attitudes et de comportements qui constituent l'individualité d'une personne et qui se sont construits au fil du temps. Les psychologues estiment généralement que notre personnalité est bien formée vers l'âge de 20 ans. Il convient à présent de faire la distinction entre les comportements et les motivations. Notre comportement représente tout ce qui est perceptible par un observateur extérieur. Par exemple, lorsque nous sommes en réunion au travail ou en famille, nous affichons des comportements que les autres peuvent percevoir. Des mots, des gestes, des attitudes. Le modèle MBTI nous permet d'identifier nos préférences naturelles et les comportements qui en découlent. En fait, le MBTI n'est pas le seul indicateur à le faire. Presque tous les modèles de personnalité sont basés sur une analyse des comportements observables. Nos comportements sont comme les voiles d'un bateau. Un observateur extérieur peut voir combien de voiles sont tissées, quelle est leur couleur, comment l'équipage réduit la surface d'une voile, et même le cap du bateau donne une indication de sa vitesse. Dans l'exemple précédent, l'observateur extérieur ne peut pas voir le moteur à l'intérieur du bateau. Il ne peut pas savoir quand le moteur tourne et quand il est arrêté, et il ne peut pas être sûr de la raison qui a poussé le capitaine à mettre le moteur en marche. Ce moteur représente nos motivations. Nos motivations internes déclenchent des comportements externes, mais il ne faut pas confondre les deux. Je vois que quelqu'un traverse en dehors du passage clouté. C'est le comment. Mais je ne peux pas savoir ce qui motive ce comportement. C'est le pourquoi. Cette personne peut décider de traverser par défi, ou pour laisser passer une personne âgée, ou pour participer à un pari avec des amis, ou pour affronter sa peur, et ainsi de suite. Comme nous l'avons dit, presque tous les modèles de personnalité sont basés sur l'analyse comportementale. En fait, il n'existe qu'un seul modèle basé sur l'analyse des motivations d'un individu, l'énéagramme. Nous n'entrerons pas ici dans les détails du modèle de l'énéagramme, mais il est néanmoins important de faire une distinction claire entre les comportements observables et les motivations profondes. En d'autres termes, il faut être vigilant. Trop souvent, on confond une observation neutre et objective, comme mon collègue ne m'a pas dit bonjour ce matin, avec sa propre interprétation, forcément subjective, comme cela veut dire que mon collègue est en colère contre moi. Les modèles basés sur le comportement, tels que le MBTI, sont largement utilisés dans les entreprises et dans des contextes professionnels ou d'études. En effet, ils nous permettent de nous concentrer sur le comment. Il s'agit de comprendre et d'exploiter les différences entre les individus afin d'améliorer la communication, la résolution des conflits et le développement du leadership. Ainsi, de nombreux besoins des organisations et des individus peuvent être satisfaits. Ce n'est que dans certaines situations, lorsque des relations profondes et de confiance sont nécessaires, par exemple au sein du conseil d'administration d'une entreprise ou d'un collectif de fondateurs, qu'il peut être utile d'approfondir nos connaissances en travaillant également sur les motivations de chaque personne à l'aide du modèle de l'énéagramme. Là encore, chaque personne doit être disposée à respecter la confidentialité et s'y engager.